Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le podcast en ce moment, donc si t'es nouveau par ici, bienvenue. Moi c'est Kat et avec Jardin d'automne, j'essaie de partager sur des thèmes qui, je pense, touchent beaucoup de jeunes et aussi peut-être des moins jeunes. Et j'espère que tu peux te retrouver dans ce que je raconte et dans les réflexions que j'ai. Je vous ai demandé votre avis sur le compte Instagram de Jardin d'automne pour savoir quel épisode vous vouliez avoir en premier, entre celui sur le syndrome de l'imposteur et celui sur le fait de pas savoir dire quand on va mal. Et c'est cet épisode-là qui a reçu le plus de votes, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si tu ne suis pas encore le podcast, n'hésite pas à rejoindre @jardin d'automne. Je vous pose des petites questions et on a des échanges sur les épisodes, c'est super chouette d'avoir vos retours par là aussi. Le prochain épisode, ce sera un épisode de fin d'année et puis du coup le syndrome de l'imposteur sortira début 2024. En ce moment, je dois vous avouer que je vais pas très bien. Et je sens en fait que j'ai besoin de faire cet épisode pour le podcast. Donc quand j'ai vu que vous préfériez cet épisode-là, j'étais un peu contente parce que ça allait me permettre de l'enregistrer. J'ai eu un semestre quand même un peu compliqué au début, donc j'ai commencé mon stage avant la rentrée. Ça a été un peu une claque au début parce que j'ai pensé que j'aimais pas ça. En fait, j'ai tellement adoré mon stage l'année dernière que la période d'adaptation à ce stage-ci était un peu difficile et j'ai cru que j'allais pas aimer, que j'allais pas m'épanouir et c'était un peu difficile à concevoir, puis au final ça a été. Mais au long du semestre ici entre septembre et décembre, en fait j'ai eu des moments super heureux, des super beaux moments de bonheur, mais j'ai aussi eu quelques moments qui étaient plutôt bas et c'était des moments qui étaient vraiment très bas où je me suis sentie vraiment très mal, très anxieuse, très triste, où j'ai pleuré. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, quand ça va pas, j'ai tendance à ne pas le dire. Ce podcast, il s'adresse donc à la partie de la population qui, comme moi, ne sait pas dire aux autres quand elle va mal. Donc si c'est ton cas, bienvenue au club. J'espère que tu vas pouvoir te retrouver dans ce que je dis et que ce podcast pourra peut-être t'aider. Ça fait un moment que je pense à ce thème-là parce que ça m'arrive fréquemment en fait de pas être capable de dire aux autres quand ça va mal. On va parler du pourquoi je pense que j'arrive pas et du comment essayer de le faire. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive de façon régulière. Enfin, je veux dire, quand je vais pas bien, je ne le dis pas. Je ne suis pas tout le temps pas bien, heureusement. Mais je pense que je suis pas toute seule. Donc voilà. Si jamais ça te parle, n'hésite pas à me le dire. Pour placer un peu du coup le contexte, quand je vais pas bien, que je sois très triste, que je sois blessée, qu'il se passe quelque chose de difficile dans ma vie, donc des événements de vie difficiles, juste normaux, une rupture, un décès, une déception professionnelle, des choses comme ça, je vais avoir tendance à le garder pour moi. Je vais pas avoir ce réflexe comme certaines personnes ont d'aller vers l'autre, d'aller parler, d'aller chercher du réconfort vers l'autre. Je vais plutôt avoir tendance à me refermer sur moi-même, à limiter les interactions et à ne pas communiquer là-dessus. Je vais pas vers les autres et je reste dans mon coin avec ma douleur, avec mon mal-être. Et en fait, il y a des trucs que j'ai vécus, des états par lesquels je suis passée, des choses qui ont été difficiles pour moi et que même mes meilleurs amis, mes amis les plus proches ne savent pas. Il y a plein de choses qu'ils savent pas forcément sur moi parce que c'est vraiment difficile pour moi de le verbaliser, d'aller chercher de l'aide et d'aller en fait dire à quelqu'un ça va pas. Il y a une phrase qui m'a pas mal marquée dans mon adolescence. C'est une copine qui avait mis ça sur son post Insta, donc vraiment bateau quoi. Mais cette phrase elle dit « J'ai la plainte trop facile quand il s'agit d'un rien et le silence trop profond quand ça touche à l'intérieur. » Et cette phrase-là, en fait, c'est un super beau résumé de moi. Pour les petites inconvéniences du quotidien, bah oui, je vais aller vers mes amis, vers mes potes, je vais me plaindre, je vais dire « Oh putain, mon travail est en retard, oh putain, le prof fait chier, oh mon horaire d'examen, il est super nul. » Enfin, vous voyez, tous les petits trucs de la vie courante facile. Et ça, y a aucun souci. Je vais me plaindre, je vais le verbaliser, je vais chercher de l'approbation du côté de mes amis, du soutien, etc. Mais pour des choses vraiment importantes, pour des choses qui me touchent profondément, qui vont me mettre un peu à terre,
pour lesquels je vais vraiment être en souffrance, en douleur, pas bien, bah je vais pas leur dire. Je vais pas du tout avoir le réflexe de leur envoyer un message, de me plaindre comme ça, pas du tout. Je vais garder pour moi et je veux que personne ne le sache. Peut-être que toi c'est pas du tout le cas et du coup tu écoutes ce podcast et tu te dis mais t'es un extraterrestre en fait Kat, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Bah j'imagine tant mieux pour toi, que tu puisses facilement aller vers tes proches, chercher le soutien, le réconfort dont t'as besoin. Mais peut-être qu'il y a des personnes du coup dans ton entourage qui sont comme moi, et peut-être qu'écouter ce podcast ça va te permettre de comprendre leur point de vue et leur façon de réagir aux choses et de communiquer. Quand j'ai réfléchi un peu au pourquoi je fonctionne comme ça, j'ai trouvé plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette tendance à ne pas dire aux autres quand on va mal. D'abord, il y a un peu une notion d'éducation, en fonction du milieu de vie dans lequel tu as grandi, en fonction de l'éducation que tes parents t'ont donnée, du climat qui était là quand tu as grandi dans ta maison, dans ta famille. Le fait de parler de ses sentiments et de dire les choses, ça a peut-être été plus ou moins valorisé. Et moi, dans mon cas, dans ma famille, on a toujours très peu parlé des sentiments. Je trouve qu'il y a une assez grande pudeur entre mes parents et moi, et même mes frères et sœurs et moi. C'est pas quelque chose qui est facile à partager entre nous. Vraiment pas. Et le fait de s'ouvrir et de s'exprimer là-dessus, ça n'a pas forcément été valorisé par ma famille. Récemment, je parlais à une copine qui, elle, justement, m'expliquait qu'elle avait grandi avec une maman qui était très au fait des émotions et qui, très petite, lui avait expliqué, lui avait offert un espace de parole par rapport à ça, alors que moi c'est pas forcément le cas. Je vais pas dire que j'avais l'impression que je devais toujours aller bien, pas du tout. Je pense que j'avais totalement le droit d'être triste, mais en tout cas, ça n'a jamais été facile pour moi d'en parler et du coup je ne le fais simplement pas. Quoi qu'il arrive, je vais bien. Je suis toujours un petit rayon de soleil, sauf quand je suis fatiguée et que je suis gronchon. Mais je dis pas à mes parents, je dis pas à ma famille quand je vais pas bien. Et peut-être que toi aussi, du coup, t'as grandi dans un milieu familial où parler des émotions, exprimer quand on va mal, t'as pas été valorisé, ou peut-être que t'as essayé, t'as pas eu les retours que t'attendais. Et bah c'est ok, tu peux rien, c'est comme ça. C'est comme ça malheureusement et c'est le milieu, c'est le contexte dans lequel t'as grandi, dans lequel tu t'es développé, donc ça peut expliquer en partie le fait que quand toi tu vas mal, tu vas pas te tourner vers les autres parce que juste c'est pas dans ta culture, c'est pas dans tes habitudes, c'est pas dans ton fonctionnement habituel. Il y a aussi ce truc de, toujours dans la famille, que je veux pas inquiéter mes parents. Je veux pas qu'ils sachent en fait que je vais pas bien, alors que juste ça fait partie de la vie de pas aller bien et que peut-être qu'ils pourraient m'aider, me conseiller, réfléchir avec moi, mais juste en fait, ben voilà, j'ai pas envie de leur causer du souci, ils ont déjà assez de soucis comme ça et j'ai pas envie de venir rajouter des problèmes en leur disant que je me sens malheureuse, je trouve peut-être pas de sens à ce que je fais à ce moment-là, enfin c'est pas des choses qui doivent faire plaisir pour un parent à entendre et du coup j'avoue que j'ai envie de leur faciliter la vie et de toujours bien aller. Comme ça, ils doivent pas s'inquiéter de moi. Et je pense que ça, c'est un peu... vous voyez l'enfant parentifié qui est en fait l'adulte qui prend soin de l'enfant, que les rôles soient inversés. Et ça devrait pas être le cas, et c'est pas quelque chose qui m'a été transmis de façon explicite. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe dans ma famille, mes parents sont ultra présents pour nous. Justement, ils s'inquiètent énormément pour nous. Mais je pense que c'est simplement ne pas vouloir les inquiéter. Donc je leur parle pas, je leur dis pas. En plus, c'est pas quelque chose de valorisé, donc si je leur dis ça va et qu'ils me croient, bah c'est tant mieux pour moi. Peut-être que tu vas pas vers les autres quand tu vas mal aussi parce que t'as peur d'embêter tes proches, que ce soit tes amis, ta famille, ton partenaire. Ou peut-être aussi t'as peur, outre de les embêter, t'as peur de les mettre en surcharge affective. Bah en fait ils ont peut-être pas que ça à faire d'écouter mes problèmes, donc je vais pas leur dire parce qu'ils ont leurs problèmes aussi. Peut-être qu'ils sauront pas gérer, peut-être qu'ils sont pas à la disposition à ce moment-là d'entendre ça. Donc je vais me taire en fait, c'est plus facile. Et puis j'aimerais pas les saouler quoi, que ça les saoule, que ça leur plaise pas, que je leur raconte mes problèmes parce qu'à ce moment-là c'est pas le moment. Et moi je le sais pas et je débarque avec mes problèmes. Donc bah si je leur en parle pas, au moins je les dérange pas à ce niveau-là. Et je pense que plus profondément que ça c'est peut-être un peu l'excuse que je me fais, mais j'ai peur de dire quand je vais mal à mes proches. Parce que j'ai peur qu'ils voient que je suis pas parfaite. Qu'ils voient derrière le masque que j'ai de fille toujours organisée, fille qui réussit toujours, fille toujours souriante, toujours heureuse, toujours épanouie. Et j'ai peur qu'ils voient à travers ça et qu'ils se rendent compte que je suis pas parfaite et du coup peut-être qu'ils m'aimeront plus. C'est totalement débile, je sais, mais je pense que si je suis totalement honnête avec moi-même, il y a cette notion-là qui rentre en jeu. J'ai peur de me montrer vulnérable et peut-être du coup d'être abandonnée, de baisser mes barrières et puis que ça plaise pas aux gens et puis que les gens y partent. Je pense que ça c'est propre à moi, mais peut-être que toi aussi tu te rends compte qu'en fait t'es un peu sur le qui-vive de ce que tu montres aux autres sans forcément t'en rendre compte, mais quand tu te poses la question tu t'en rends compte et c'est pas facile pour toi de
baisser le masque, c'est pas facile pour toi de t'ouvrir, de dire que tu vas mal parce que t'as peur de la réponse que tu vas avoir de l'autre côté. T'as peur que la personne ne soit pas là pour toi, t'as peur que la personne te lâche. C'est plus profond que ça et c'est peut-être même lié à une crainte de l'abandon, une crainte que les gens s'en aillent parce qu'ils vont voir qui t'es réellement. Et ça, je pense qu'il faut d'abord pouvoir travailler sur soi, accepter et comprendre ça pour pouvoir apprendre à communiquer aux autres parce que ça devrait pas être déterminant de toi aller chercher du soutien vers tes proches. Le fait de devoir aller bien, le fait de devoir toujours sourire et paraître heureux, en fait c'est aussi très sociétal. C'est très à la mode en fait d'être un warrior et de tout traverser, de montrer qu'on est toujours positif, de toujours tirer le meilleur de tout. Et ça peut être culpabilisant parce qu'il y a ce truc où sur les réseaux sociaux tout est toujours parfait, tout le monde est toujours heureux. Même tes potes, peut-être qu'ils vivent des trucs super difficiles et toi t'en sais rien parce que ils le disent pas, ils le montrent pas et ce qui ressort sur les réseaux, etc., c'est une personne super heureuse et super épanouie. Il faut pas tomber dans le panneau de ça. Et puis il y a personne qui doit décider de ce que tu ressens. Si tu te réveilles et que t'es profondément triste, ben t'es profondément triste en fait. Même si la société te dit que tu dois partir avec un smile et pas avec des pieds de plomb, mais en fait, fuck it. Si toi t'es mal, t'as le droit d'être mal. Et ça c'est difficile à accepter parce que ça va contre en fait les normes, ça va contre l'image que la société nous dit d'être. Et je pense que ça joue pas mal dans ce truc de pas savoir dire quand on va mal. J'étais franchement étonnée du nombre de personnes qui ont répondu au sondage sur Instagram parce que ce podcast-là, moi je comptais le faire pour moi. Je comptais le faire pour moi et si ça pouvait résonner chez quelques personnes, c'était super chouette. Mais en fait, vous êtes super nombreux à avoir répondu et je m'y attendais pas du tout. J'avoue qu'à ce niveau-là, je me sentais un peu seule parce que, en général, mes proches, ils expriment plutôt bien quand ils vont mal. Mes amies, elles arrivent plus ou moins toutes à le dire, en tout cas plus que moi, ça c'est un fait. Et j'étais surprise par vos réponses. Donc je pense que notre époque, les réseaux sociaux, la société, ce fait de toujours devoir paraître lisse et beau et heureux, ça a une influence sur notre façon de communiquer quand on va pas bien. Et aussi, simplement, il n'y a rien d'extraterrestre à avoir une tendance à se replier sur toi quand tu vas pas bien parce que quand tu vis un mal-être, ben de façon générale, on a tendance à se replier sur soi. Ça, c'est juste une caractéristique de l'être humain, donc c'est quelque chose qu'on vit à peu près tous. Si toi, t'as tendance de base à pas aller vers les autres et qu'en plus tu vis du mal-être, tu vas avoir encore plus cette tendance à se replier sur toi. Et je pense que c'est important de pouvoir l'identifier. Le fait que tu te rendes compte que quand t'es mal, tu te replies encore plus sur toi, tu t'isoles encore plus, tu réponds moins aux messages, tu nies un peu le contact social et justement les gens qui pourraient t'aider. C'est important que tu t'en rendes compte parce que c'est comme ça après que tu peux essayer de comprendre un peu les schémas de réaction que t'as et puis d'essayer de travailler là-dessus. Et je sais pas vous, mais moi j'avoue que quand je vais pas bien, bah des fois je ressens un peu de la honte et aussi de la culpabilité. Parce que je me pose un peu cette question de est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de si horrible que ça dans ma vie au final? Il n'y a rien de grave, j'ai un toit, mes deux parents sont toujours là, j'ai des frères et sœurs, j'ai pas de problème d'argent grave, j'ai à manger tous les jours, j'ai un lit chaud, même si j'ai pas de chauffage dans ma chambre, mais ça c'est un détail. Et quand je me sens pas bien, et qu'en plus j'arrive pas à en déterminer la cause, parce que ça m'arrive de temps en temps, et ça me frustre énormément parce que je me sens mal, c'est pas une bonne journée, je suis triste, et j'arrive pas à savoir pourquoi. Bah, je culpabilise parce que je me dis mais qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui est l'élément dans ma vie qui fait que je suis pas heureuse? J'ai des super amis, j'ai un super copain, je suis heureuse dans mes études. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis pas satisfaite de ça? Et ressentir de la culpabilité c'est fréquent quand on va pas bien parce qu'on a l'impression qu'on dysfonctionne et qu'on n'est pas normal, que les autres ils vivent pas ça, mais en fait c'est pas le cas. Tout le monde vit ça, tout le monde a des jours où ça va moins, puis tout le monde vit des événements de vie, des choses difficiles qui font qu'il y a des jours où ça va pas. Il faut pas ressentir de la honte ou de la culpabilité vis-à-vis de ça, c'est juste le parcours de la vie. On sait qu'il y a des jours super heureux, des jours super beaux, des jours super hauts, et puis après il y a des journées moins belles, plus difficiles, plus tristes, et c'est comme ça. Il faut pouvoir les accepter. Mais ça fait pas de toi une personne horrible et tu dois pas être coupable de vivre des émotions. Parce qu'en fait, des émotions, tu peux pas les contrôler. C'est des réactions à ce qui se passe dans ton environnement. Et il faut faire avec. Comme ma copine Juliette dirait, il faut surfer la vague. Comment est-ce qu'on peut faire? Tu vas me dire. Quand on a du mal à aller vers les autres, quand on va mal. Si vous avez des conseils, déjà je suis preneuse. Moi je vais vous faire ma petite liste. Mais si vous avez d'autres conseils, d'autres trucs qui marchent pour vous, n'hésitez pas. Déjà, je pense qu'il faut pouvoir nommer
ce qu'on ressent. Ça, c'est la première chose. Il faut apprendre à reconnaître nos émotions, à comprendre ce qui se passe. Si on comprend pas ce qui se passe, à comprendre qu'on comprend pas ce qui se passe pour pouvoir après les partager. Moi, je trouve ça super difficile d'exprimer ce qui va pas à quelqu'un quand je comprends pas moi-même ce qui se passe en moi. Je suis quand même devenue meilleure au cours des dernières années pour m'ouvrir. Après, je choisis mes personnes, hein. C'est souvent mon copain, c'est beaucoup plus rarement mes amis, et encore moins ma famille. Donc merci mon amoureux d'être là pour moi. J'ai pu remarquer que quand je sais pas ce qui va pas et que juste ça va pas, c'est beaucoup plus difficile pour moi de l'exprimer parce que qu'est-ce que je vais pouvoir dire en fait? Je vais juste pouvoir dire je me sens comme une merde, je suis super triste, je suis super anxieuse mais je sais pas pourquoi. C'est pas facile. C'est pas facile d'aller dire ça à quelqu'un quand on a déjà du mal à s'ouvrir et qu'on a peur, quand on a peur de dire les choses comme ça et de baisser le masque. Donc le fait de pouvoir un peu réfléchir a priori, d'accepter l'émotion, de la ressentir, de la nommer, de la reconnaître, de comprendre ce qui se passe, c'est plus facile après de l'exprimer pour pouvoir chercher soit des solutions, soit du réconfort. Néanmoins, ça légitime un petit peu dans ta tête le fait d'aller vers l'autre parce que tu sais ce qui se passe. Et du coup, tu peux lui expliquer ce qui se passe. Et donc, il faut pouvoir prendre du temps pour appréhender nos émotions, appréhender nos frustrations, nos colères, les choses difficiles qu'on vit, avant d'aller vers l'autre. Parce que moi, si à chaud, ça m'arrive, si à chaud, je vais vers la personne, en fait, je lui jette mes émotions au visage, mais je lui jette pas mon problème et je lui jette pas les clés pour m'aider. Je lui jette juste mes émotions, donc si c'est de la colère, je jette de la colère, si c'est de la tristesse, je jette de la tristesse, et ça fonctionne pas, c'est pas du tout productif. Donc en plus de pas être à l'aise d'aller vers la personne, je fais quelque chose qui sert à rien. Donc le fait d'abord de prendre un peu de temps, pour moi comprendre ce qui se passe, appréhender, ça me permet de communiquer et d'essayer d'exprimer ce que je ressens pour pouvoir avoir une réponse peut-être plus adaptée, parce que moi j'aurais été plus adaptée aussi à ça. Il faut aussi pouvoir exprimer à la personne que tu choisis que c'est difficile pour toi de t'exprimer. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais quand j'étais petite, j'arrivais pas à parler à mes parents quand je devais leur demander des choses. Même une bêtise, hein. Est-ce que je peux avoir une glace? Mais ça me créait un stress énorme. Les mots passaient pas mes lèvres. Et du coup, j'écrivais sur un petit papier et j'allais leur donner le petit papier. Peut-être que quand j'avais une mauvaise note pour bavardage, je l'écrivais sur un petit papier. Et j'allais le donner à mon papa. Parce que j'arrivais pas à le dire, j'arrivais pas à l'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à moi, je sais pas trop d'où ça vient. C'est un fait, c'est difficile pour moi de m'exprimer. J'ai fait un épisode sur le fait d'apprendre à mieux communiquer. C'est important que moi, je puisse aussi l'exprimer. C'est important que mes proches, ils sachent que c'est difficile pour moi d'aller chercher de l'aide. Comme ça, le jour où je vais chercher de l'aide, ils sont plus ou moins parés au fait que c'est inhabituel et que si je le fais, c'est que j'en ai besoin et je l'exprime. Et je prends un peu de courage, en tout cas, je sors de ce que j'ai l'habitude de faire. Je reste pas toute seule et je viens vers toi. Donc si tu sais à l'avance que c'est difficile, tu vas peut-être plus m'écouter. Tu vas peut-être être plus compréhensif envers moi. Peut-être que je vais struggle à dire les choses, à formuler. Mais tu sais que c'est pas facile. Donc si toi t'as du mal à aller vers les autres, je pense que c'est important déjà que les autres le sachent. Comme ça, ils peuvent être plus attentifs à toi. Alors attention, c'est pas du tout aux autres à deviner que tu vas mal. Parce que si tu le dis pas, ils peuvent pas le deviner. Donc ça c'est difficile aussi. Quand t'es comme moi et que t'as tendance à pas dire aux autres que tu vas mal et que tu vas très mal et que personne le remarque, c'est ta faute, hein. Tu le dis pas, tu le montres pas. De l'extérieur, t'as l'air tout à fait normal, mais c'est pas facile. T'aurais tellement envie qu'une personne à ce moment-là te demande si ça va et que tu lâches en fait. Tu lâches tout et que t'expliques. Mais ça arrive souvent pas, ce qui est normal. Les autres ils sont pas dans ta tête. Mais il faut pouvoir du coup prévenir tes proches sur le fait que c'est difficile pour toi quand tu vas mal et que si ils savent qu'il y a quelque chose de difficile, que tu vis une rupture, que t'as perdu un proche, que t'as raté un examen très important, ils vont peut-être plutôt venir vers toi t'apprivoiser, un peu comme le Petit Prince. Ils vont venir vers toi et ça va être plus facile pour toi de t'exprimer parce que eux ils savent que c'est difficile pour toi et parce que toi tu sais qu'ils sont là. Par rapport à la personne, il faut pouvoir choisir la personne vers qui tu vas aller. Il faut pouvoir t'entourer ou au moins t'ouvrir à des personnes qui sont des personnes de confiance, qui sont des personnes un minimum empathiques. Il y a des gens qui vont pas forcément te comprendre, il y a des gens quand toi tu as besoin de réconfort émotionnel, de soutien, ils vont te proposer des solutions très pragmatiques, très rationnelles, alors que toi à ce moment-là c'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Donc il faut pouvoir trouver des personnes qui matchent avec toi à ce niveau-là et des personnes dont tu sais qu'elles t'aiment. Comme ça c'est plus facile, tu sais que peu importe ce que tu leur dis, même si t'es la version la plus vulnérable de toi, la plus imparfaite, tu sais que ces personnes-là elles sont là pour toi, elles t'aiment et elles resteront, même après t'avoir réconforté de ce moment si difficile dans ta vie. Le choix de la personne vers qui tu te tournes, c'est important. Et je pense que en fonction de ce que tu vis, tu vas pas forcément te tourner vers les mêmes personnes. Et c'est intéressant d'identifier un peu
vers qui tu te tournes, pourquoi, comment, et comme ça tu sais aussi quelles sont tes personnes de référence, comment elles réagissent, quel sujet tu vas aborder plutôt avec elles, et ça te permet d'avoir un peu des ressources vachement plus fortes que toi tout seul dans ton lit, toi tout seul sous ta douche qui broie du noir. C'est important de demander à la personne si elle est disponible pour recevoir ce que tu as à dire. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Donc peut-être que le pote à qui tu veux te livrer, à qui tu veux te confier, eh ben lui aussi il est en train de vivre un des moments les plus difficiles de sa vie et tu le sais pas. Si toi t'arrives avec tous tes problèmes et que tu déboules, il a peut-être pas la disponibilité émotionnelle de t'écouter, il a peut-être pas la place pour toi à ce moment-là. Donc c'est aussi important de dire ok ça va pas, j'aimerais bien en parler, est-ce que t'es dispo pour ça? Est-ce que c'est ok pour toi qu'on en parle? Est-ce que tu peux être là pour moi ou est-ce que tu préfères qu'on en parle plus tard? C'est ok si la personne elle sait pas te répondre tout de suite. C'est sûr que c'est plus agréable quand t'as ton soutien tout de suite, mais c'est important aussi de se rendre compte que toi tu vis des choses comme ça, mais les autres aussi peuvent vivre des choses comme ça et les autres ne sont pas juste à ta disposition. Ça va permettre un meilleur échange en fait. Si tu demandes à la personne si elle est ok de parler avec toi de quelque chose, si elle te dit oui, et bah tu le sais que tu la déranges pas, tu le sais que tu l'embêtes pas, tu sais qu'elle est disponible pour toi et qu'elle va être concentrée sur ce que tu lui racontes pour t'aider. Alors que si tu lui demandes pas et juste tu déboules, bah peut-être que ce jour-là c'était pas du tout sa journée, qu'elle a passé vraiment une mauvaise journée, qu'il lui arrivait plein de mauvaises choses. Et toi qui arrives avec tes problèmes, c'est pas ce dont elle a besoin à ce moment-là. Donc elle va pas te répondre, cette personne-là, comme elle t'aurait répondu dans de meilleures conditions. C'est bien aussi de pouvoir demander. Ça peut te permettre d'avoir un meilleur retour de la part des personnes et de vivre des meilleures expériences. Et comme ça, quand tu prends ton courage à deux mains et que tu te lances, que tu dis à une personne que tu vas mal et que tu lui expliques, après qu'elle t'ait dit qu'elle était disponible pour toi, ça va bien se passer, donc ça va être une expérience positive et ça va peut-être t'encourager à recommencer la fois d'après. Et ça c'est cool. Alors que si ça se passe pas bien, ça va juste te renforcer dans ton schéma de je peux pas me confier aux autres, je peux pas m'ouvrir aux autres, ça va pas aller, ça va mal se passer, il faut que je reste toute seule et de t'isoler encore plus, alors que si tu prends la peine de choisir une personne de confiance et de lui demander si elle est disponible pour toi, à ce moment-là, il y a de grandes chances que ce soit un échange positif et que ça t'aide. Je parle de personnes de confiance, mais ton copain, ta famille, ton pote, ton prof, ce sont pas tes psys et ils doivent jamais devenir tes psys. C'est totalement sain et totalement normal de chercher du réconfort et du soutien auprès de tes proches. C'est des personnes pour qui tu comptes et toi tu tiens à elles, tu comptes sur elles, donc c'est totalement normal. Mais si à un moment donné tu sens que c'est trop profond, que c'est trop difficile et que tu peux pas déposer ça à quelqu'un qui n'est pas formé pour ça, peut-être que il faudrait aller voir un thérapeute, quelqu'un dont c'est le métier, qui va pouvoir t'aider à comprendre ce qui se passe, à vivre ce qui va mal, et puis aussi peut-être à apprendre à mieux communiquer, à plus facilement t'ouvrir. Je sais que malheureusement, aller voir un psy c'est quelque chose d'onéreux, c'est pas toujours facile, mais en fonction de peut-être ton université, de ta mutuelle, de ton âge, t'as peut-être des remboursements spéciaux. Si jamais tu vois que c'est quelque chose qui pourrait te faire du bien, hésite pas. Tu testes, t'as rien à perdre, et peut-être que ça va pouvoir te permettre de faire un travail sur toi-même et d'évoluer. Et ça peut être super cool, parce que c'est super handicapant au quotidien en fait de pas être capable de dire aux autres quand on va mal. En fait, on se prive juste de bénéficier de plein d'amour, de plein de soutien, de plein de réconfort, de plein de solutions. Parce que les autres, elles ont un autre point de vue que toi. Elles ont un regard extérieur sur ta situation, sur tes émotions, et ça peut t'aider. C'est super intéressant de travailler et d'évoluer à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'on ose aller vers l'autre, bah souvent ça nous réserve des bonnes choses. Je vais conclure cet épisode comme ça, sur mes quelques conseils pour essayer de s'ouvrir aux autres et de mieux communiquer quand on va mal. Essaie de pas rester simplement dans tes émotions et de les jeter sur tes proches sans qu'ils comprennent. Essaie d'exprimer que c'est difficile pour toi de communiquer. Trouve tes personnes. Si t'as pas un entourage qui te le permet, bah essaie d'aller chercher chez un professionnel ou en tout cas un référent qui va pouvoir te permettre de t'ouvrir et de passer au travers de ces choses-là. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire sur Insta ou ici en commentaire si toi t'as des conseils. Toi aussi, peut-être que t'as du mal à dire aux gens quand ça va pas, que les mots sortent pas, que t'es bloqué, que tu te sens seul, que tu te sens incompris. J'espère que l'épisode t'a aidé. Si t'as un proche, si t'as un ami, si ta copine est comme moi et a du mal à exprimer quand ça va mal, peut-être que ça t'a permis de mieux comprendre cette personne dans ton entourage. En tout cas, c'est difficile pour les gens comme moi de parler, donc essayez d'être indulgent. Même si parfois c'est notre faute aussi de pas oser plus dire les choses, parce que la communication c'est quand même la base de toute relation, amicale, familiale, amoureuse. Si tu aimes Jardin d'automne, oublie pas de t'abonner, de me laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Le podcast est dispo sur la majorité des plateformes de streaming et aussi sur YouTube. Donc si jamais tu veux le recommander à un pote mais qu'il a pas Spotify ou Apple Podcast, Jardin d'automne est vraiment dispo
partout. J'espère que tout va bien aller pour ta fin d'année. Je te souhaite de super belles fêtes. Le podcast il sort le 24 décembre, donc joyeux Noël en avance. Courage pour les fêtes de famille, parfois c'est synonyme de moments un peu difficiles, un peu tendus, avec certaines remarques qui sont pas toujours agréables, mais bon, essayez de pas vous laisser marcher dessus. Et puis profitez de vos familles, profitez de ces moments qui sont en général des moments quand même vachement heureux. Si vous êtes étudiant belge, bon courage pour le blocus. Je vous envoie plein de force pour étudier. Vous allez déchirer vos examens. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te fais plein de gros bisous. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!